où les questions de développement énergétique étaient au cœur de l'actualité. Ce matin, à l'hôtel Aïla Grand, l'atelier national de validation du pacte national de l'énergie, sous la présidence du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jamar Mohamed Hassan. Cette importante rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des Affaires sociales et des solidarités, la ministre donc, des Affaires sociales et des solidarités, ainsi que la secrétaire d'État chargée des investissements et du secteur privé. Ont également pris part à cet atelier les partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs organisations internationales engagées dans le développement du secteur énergétique et l'accompagnement des politiques publiques en matière de transition énergétique et de développement durable. Les travaux ont permis aux différents acteurs institutionnels et partenaires concernés d'examiner et de valider les orientations stratégiques du pacte national de l'énergie en vue de renforcer le développement du secteur énergétique et de soutenir les ambitions nationales en matière de croissance économique et de développement durable. Écoutez la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Africaine de développement et de la Banque mondiale. Et nous espérons que sa présentation officielle sur la scène internationale lors de l'Africa Energy Forum le 18 juin prochain à Cape Town pourra mobiliser davantage de partenaires et bien entendu de financement. Cela a été présenté par mon prédécesseur. Le pacte est vraiment un document stratégique ambitieux, ancré dans les réalités du pays, ancré dans les défis que nous connaissons, mais structuré autour de 5 piliers. Ils ont été présentés, mais j'aimerais revenir sur ces 5 piliers parce qu'ils sont vraiment importants. Le premier pilier, la réforme tarifaire progressive et équitable, avec pour objectif de ramener le tarif moyen de l'électricité à moins de 25 cents de dollars d'ici 2030, tout en protégeant bien entendu les ménages les plus vulnérables. L'accès universel à l'électricité d'ici 2035. Un renforcement massif des infrastructures de transport et de distribution. La modernisation du réseau moyen et de basse tension et la réduction des pertes techniques et commerciales. Dans son allocution, le ministre du Budget a donc réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les réformes ainsi que les mécanismes de financement nécessaires à la mise en œuvre efficace du pacte national de l'énergie. On l'écoute. En tant que ministre du Budget, je voudrais ici confirmer que cette transformation ne peut se faire sans une mobilisation rigoureuse des ressources publiques. Notre engagement est donc triple. Je dis bien, notre engagement est donc triple. Investir dans les infrastructures énergétiques. Nous devons moderniser et étendre nos capacités de production et de distribution afin d'assurer une énergie fiable pour les ménages et les entreprises. Nous devons soutenir la transition vers les énergies renouvelables. Les investissements dans le solaire, l'éolien et la géothermie constituent donc une priorité nationale. Ils permettront de réduire notre dépendance et de stabiliser le coût de l'énergie. Mobiliser des financements auprès des partenaires et auprès aussi des Djiboutiens. Le gouvernement a déjà démontré sa volonté d'ouvrir le secteur aux investisseurs et aux partenaires stratégiques afin d'accélérer les projets énergétiques durables. Et pour ce faire, il s'engage à assainir les relations financières entre les DD et l'État. Nous ne voulons plus être un mauvais payeur. L'État ne sera plus un mauvais payeur. Mesdames et messieurs, l'énergie est une condition essentielle au développement économique et social. Et notre objectif, le nôtre, est simple, garantir une énergie accessible, abordable et durable pour tous en zone urbaine comme en zone rurale. Voie équité. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de l'économie et des finances a souligné l'importance stratégique du pacte national de l'énergie dans le renforcement de la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. On l'écoute. Mesdames et messieurs, l'énergie n'est plus un simple secteur technique comme il a été pendant longtemps,
mais constitue désormais le cœur même de la transformation structurelle de Djibouti. Je suis convaincu, cher Jama, que votre expérience et votre engagement permettront d'accélérer cette dynamique nationale essentielle. Le pacte national de l'énergie que nous examinons aujourd'hui n'est pas un autre document administratif de plus. Il présente une réforme économique majeure, un contrat collectif de transformation et une feuille de route nationale pour bâtir un système énergétique moderne, souverain, inclusif et durable. Ce pacte, pleinement aligné à la vision de 2035 de Djibouti, mais également en parfaite harmonie avec notre plan national de développement, la troisième génération, appelée ADEG, mais aussi avec nos engagements climatiques internationaux sur la mitigation. Le PND-ADEG considère clairement l'énergie comme un facteur fondamental de la diversification économique, de l'industrialisation, de la compétitivité et de la résilience de Djibouti. Notre ambition nationale est simple et claire, passer progressivement d'une économie d'intermédiation à une économie de production, à une économie de production à forte valeur ajoutée, mais aussi de création d'emplois. Mais cette ambition ne pourra jamais être pleinement réalisée si les coûts de l'électricité demeurent élevés, si l'accès reste inégalitaire, ça a été dit, et si nos capacités énergétiques ne suivent pas le besoin de transformation économique de notre pays. Et de son côté, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a rappelé l'importance d'un accès équitable et inclusif à l'énergie, en particulier pour les populations les plus vulnérables, soulignant le rôle central de l'énergie dans le développement social et le bien-être des citoyens. Je propose de l'écouter. Et fondateur. Il s'agit de valider le pacte national de l'énergie, un document stratégique qui engage notre pays sur la voie d'une énergie accessible à tous, fiable, propre et abordable. C'est un acte de souveraineté pour notre pays, c'est un acte de responsabilité envers nos concitoyens et un acte d'ambition pour l'avenir, pour notre avenir commun. Les défis à relever sont importants. Comme on l'a vu dans la présentation, 30% de nos concitoyens n'ont toujours pas accès à l'électricité, avec des disparités territoriales criantes. Le taux d'électrification en milieu rural avoisine les 18%. C'est très faible. Plus de 60% de nos ménages dépendent encore de la biomasse traditionnelle pour cuisiner, avec des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé, en particulier celle des mères et des enfants. Ces résultats, cette réalité, nous interpellent et nous imposent l'urgence. C'est précisément pour y répondre que le pacte national de l'énergie a été conçu. Mesdames, Messieurs, le pacte national de l'énergie est bien plus qu'un document de planification. C'est le contrat que notre gouvernement passe avec la nation djiboutienne. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif incluant les ministères sectoriels, les opérateurs publics, le secteur privé, la société civile et nos partenaires au développement. Il s'inscrit pleinement dans la vision Djibouti 2035, le plan national de développement durable 2025-2030, la politique nationale de l'énergie 2024-2040 et l'objectif de développement durable numéro 7.